Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un petit talk, mais pas n'importe lequel, c'est le petit talk du bilan du nano. Puisque vous avez pu le voir, je n'ai pas eu le temps, déjà, de 1. Et le vlog était déjà trop long, le dernier vlog, pour que je vous fasse le bilan dans la même vidéo que le vlog. Du coup, me voilà aujourd'hui, avec un peu de recul, puisque nous sommes le 5 décembre, donc du coup ça fait 5 jours que le nano est fini. 6 pour moi. Et du coup, je vais pouvoir vous parler de ce qui s'est passé dans ce nano. Enfin, vous avez pu le voir, de ce que j'en ai pensé surtout. Et du fait si j'ai oui ou non réussi, du coup, puisque j'ai fini le vlog. Mais est-ce que vous savez clairement si j'ai réussi ou pas? Je vais pas faire tenir trop longtemps le suspense parce que vous devez vous en douter. J'ai pas réussi le nano. Enfin, c'est pas que j'ai pas réussi, du coup, à mes yeux. J'ai juste pas atteint les 50 000 mots. J'ai fini avec un peu plus de 41 000 mots. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai fini avec 41 858 mots. Et je trouve ça super parce que c'est 41 858 mots qui sont rajoutés à mon manuscrit que je n'avais pas avant, que j'ai enfin pu écrire, que j'ai enfin pris la peine d'écrire parce que vous connaissez ma procrastination, vous l'avez vu dans ces vlogs. Hein, j'ai même décidé à certains vlogs enfin à un vlog, durant un vlog, je vais y arriver aujourd'hui, j'ai décidé durant un vlog d'en faire de procrastination mon second prénom. Je pense même à le faire mon principal prénom. J'aurais dû m'appeler Procrastination Lee. Mais voilà. Je vais commencer à faire des démarches pour changer mon nom. Bref, du coup, c'est des mots que j'ai pu enfin ajouter à mon manuscrit et c'est génial. Je sais pas vous dans quelle mentalité vous êtes vis-à-vis de ce que vous avez fait, si vous l'avez réussi, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires si vous avez réussi, si vous avez pas réussi, peu importe à quel niveau vous avez réussi ou pas, j'espère que vous êtes heureux de ce que vous avez fait. Déjà, heureux d'avoir eu le courage de vous inscrire au nano, et ensuite, heureux d'avoir ajouté quelques mots à votre manuscrit, ou peut-être des 50 000 mots, c'est pas... voilà. Mais franchement, moi, je suis contente. Comme je l'ai dit dans un vlog, c'est des mots que j'aurais... Enfin, une avancée que j'aurais à retravailler, parce que clairement, c'est du brut de... Comme dirait ma mère, c'est du brut de pomme. Il faut tout que je retravaille. Mais dans tous les cas, je suis heureuse de les avoir écrits quand même. Voilà. Mais alors, du coup, je vais vous donner vraiment les chiffres que me disait mon anneau. Ça veut dire que, avec ce que j'ai écrit, oui c'est français, j'ai, selon le site, écrit 1395 mots par jour. Donc c'est ma moyenne, en gros, d'écriture. Ce qui fait que j'écris 5 mots par minute. Voilà. Mais ça, je trouve ça un peu biaisé, en fait, comme chose. Parce que, personnellement, il y a des moments où j'écris beaucoup, des moments où je fais des pauses et du coup, j'écris pas, ou des moments où il faut que je réfléchisse. Voilà, donc c'est biaisé, je trouve, le 5 mots par minute. Voilà ce que me disait le nano. Je vais essayer de vous afficher à l'écran, à chaque fois je bute sur ce mot, le graphique avec mon avancée. Peut-être que ça pourra vous faire une petite comparaison de ce qu'on a fait. Mais du coup, qu'est-ce que je pense vraiment de ce nano? Je pense que, je vais pas vous mentir, quand on voit 41 000 mots, presque 42 000, on se dit pourquoi j'ai pas eu le temps de faire les 8 000 de plus, et si j'avais pas procrastiné durant tous ces petits jours où j'ai procrastiné, j'aurais pu atteindre les 50 000. Est-ce vraiment important de les atteindre? Non, comme j'ai dit, je suis heureuse d'avoir réussi à faire au moins ces mots-là. Mais voilà, je ne mens pas sur le fait que j'ai une part de moi qui est un peu dégoûtée de ce que j'ai fait en disant mais t'as réussi à en écrire 41 000, pourquoi t'as pas réussi à écrire les 8 000 de plus? Je vais pas me trouver des excuses parce que les excuses vous avez eu dans tous les vlogs. Clairement, j'ai commencé en retard parce que j'étais à Paris. Après, voilà, genre, vous avez eu toutes les informations. Et je vais éviter de m'attarder là-dessus parce que c'est débile de se trouver des excuses parce que faudrait juste que je sois heureuse d'avoir cette avancée. Voilà, déjà. Chaque fois que je fais une vidéo, il y a un tracteur ou un camion. Hein. Bref, je suis contente, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'avais ma vie à côté et du coup c'est ça qui a fait que j'ai pas pu avancer. Mais est-ce que c'est grave d'avoir une vie à côté? Non. Est-ce que je m'en veux? Un peu, mais c'est pas grave parce que voilà, j'essaye de m'attarder sur le fait que c'était positif. Après, vous avez pu voir à nombreuses reprises que j'étais assez... J'avais des moments où j'avais des baisses de morale et c'est un truc genre, ces vlogs, je vais pas vous cacher, ça a été un peu un challenge pour moi parce que du coup j'étais confrontée à ma tête
tous les jours. Et que d'habitude, par exemple, si je me sens pas bien un jour, je me dis bon bah je vlog pas, genre je fais pas de vidéo et c'est pas grave, vous êtes pas au courant de si ça va ou si ça va pas. Je vous confronte pas à ce moment difficile entre guillemets. Et là en fait je me laissais pas le choix parce que je me suis dit t'as voulu faire ça, tu t'es lancé dans le pari de te filmer chaque jour pour l'avancée du nano. Donc sois sincère avec les gens et fais-le et filme-toi même quand ça va pas. Donc bon c'est pas non plus des gros moments où ça allait pas, hein, je vais pas vous cacher, je vais pas montrer moi en PLS dans mon lit, hein. Mais voilà, je voulais être sincère avec vous montrer que ben, des fois ça allait pas, que j'avais pas le courage d'écrire, que des fois j'avais pas l'envie, que des fois ben, j'avais des coups de mou. Ça arrive à beaucoup d'entre nous, surtout à cette période de l'année. Des moments où j'avais plus confiance en moi et que c'était justement, il y avait des hauts et des bas là-dedans parce que moi je suis du genre, ah voilà, comme je vous l'ai dit à un moment, je suis capable d'être boostée mais par genre une simple citation sur mon t-shirt. Et à côté de ça, je peux aussi avoir le moral miné pour 3 fois rien. Donc c'est comme ça qu'est la vie et je voulais juste montrer le vrai moment parce que je sais que je suis assez positive, je pense, sur cette chaîne, mais que du coup je voulais montrer que c'était pas toujours le cas. Voilà. Ça c'est vraiment sur un bilan du nano. Mais vous aurez compris que je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. C'est fait. Je suis pas forcément contente de ce que j'ai écrit, mais je suis contente d'avoir écrit. Et c'est bien. Là, j'ai pas écrit en fait depuis le samedi après-midi où je vous ai dit que c'était le dernier moment où j'écrivais en nano. J'aimerais vraiment pouvoir le faire, mais c'est que là, du coup, j'ai en début de semaine, ben déjà j'étais fatiguée parce que comme je vous l'ai dit, le samedi ça a été une nuit blanche pour moi. Ensuite, j'ai enchaîné sur aider ma mère et les commerçants de mon village à faire des décorations pour Noël. Donc tout le dimanche j'ai fait que ça et après ben, j'ai travaillé donc j'ai pas eu le temps trop de me reposer donc j'ai essayé de me reposer les soirs, me coucher un peu plus tôt ou de me traînasser devant Netflix ou devant des vidéos paranormales. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, j'ai travaillé un peu sur mes autres projets aussi en essayant de faire... En gros je me fais une petite pause avant de reprendre mais je pense que par exemple ce soir je vais écrire parce que j'en ai envie. En fait, le nano, ça m'a donné cette envie d'écrire chaque jour. Donc, je dis pas que je vais pas procrastiner, parce que clairement, c'est le cas. Je procrastine tout le temps. Je ne changerai pas là-dessus, je pense. Il faut vraiment que j'arrive à arrêter la procrastination. Mais voilà. Et j'ai pas écrit, mais j'en ai l'envie. Et le truc, c'est que... Enfin, voilà. Le nano, ça m'a donné cette envie. Ça m'a montré aussi que j'étais capable, même si j'ai pas atteint les 50 000 mots, que j'étais capable d'écrire chaque jour. Je me l'étais déjà un peu montré avec mon challenge que j'avais fait sur Sortirius, c'est écrire Sortirius en un mois. Et là, je me suis encore prouvé que en fait, cette façon que j'avais d'écrire d'avant, elle n'est pas totalement partie. Puisqu'avant, j'écrivais vraiment 1 voire 2 chapitres par jour. Et je doutais beaucoup parce que depuis Descendant, j'avais ce problème, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à écrire un chapitre par jour. Là, j'ai pas écrit un chapitre par jour, il n'y a jamais un moment où j'ai écrit un chapitre. Je sais plus. Mais dans tous les cas, je me suis montré que j'arrivais à écrire un peu par jour, parfois beaucoup par rapport à moi, ce que je fais. Et c'est bien, ça m'a reboosté. Vous avez vu voilà, qu'à des moments ça allait et je suis heureuse parce que là j'ai plein de projets en tête. Certains projets qui sont en passe de se réaliser. Je sais pas si ça se dit comme ça. Qu'en gros qui avance bien et en même temps j'arrive à avancer l'écriture donc je vais pas me plaindre, je suis plutôt heureuse de ça et j'espère vraiment que vous c'est votre cas aussi, que peu importe ce qui s'est passé dans ce nano vous êtes heureux, que vous avez retrouvé, si vous l'aviez perdu, la motivation pour écrire ou si le nano était à miner votre morale, que justement de l'arrêter et d'écrire à votre rythme ça vous fait avoir pris un peu d'espoir. J'espère que la sincérité que je mets dans mes vidéos peut peut-être vous mettre de l'espoir un peu, dites-le moi. Mais j'espère vraiment que vous allez bien parce que comme je l'ai dit beaucoup dans ces vlogs, c'est que je voulais que ce soit le mental qui passe avant le nano et je sais que des fois c'est difficile quand on se lance dans des challenges, on se dit toujours que comment dire, qu'il faut qu'on y arrive. Moi je sais que je veux jamais abandonner, je veux jamais me dire ah, t'as laissé tomber, t'es nulle, parce que je sais que toujours un moment où je vais me dire que je suis nulle et comme d'habitude j'ai perdu mes mots. Et oui, ça sert à rien de se... Je suis désolée, je perds tout le temps mes mots. Ça sert à rien de se mettre la pression, en fait. On se fait du mal en faisant ça. Les challenges, c'est bien parce que ça nous donne l'occasion, la motivation de faire quelque chose. Mais c'est mal de se mettre la pression par rapport à ces challenges. Voilà. C'est un peu comme dans le sport, en fait. Je compare souvent l'écriture au sport, mais je trouve que c'est assez un bon parallèle.
Mais voilà. Bilan, c'est que j'ai beaucoup procrastiné, que je suis quand même fière de ce que j'ai réussi à écrire, même si je pense que si j'avais pas procrastiné, j'aurais pu écrire un petit peu plus. Je pense pas que j'aurais atteint les 50 000 mots quand même, mais j'aurais écrit un petit peu plus. J'ai retrouvé confiance en ma façon de travailler, et en fait que je pouvais être capable de travailler, et je suis plutôt contente en fait. Voilà. Donc dites-moi votre bilan à vous dans les commentaires. N'hésitez pas, voilà, à me le dire. Et je pense que c'est tout pour ce bilan. C'était un bon nano. J'ai pas atteint les 50 000 mots, mais c'était un bon nano quand même. Je suis contente. Et j'espère que vous êtes contents. J'espère surtout que vous allez bien. Voilà, comme toujours, j'espère que vous allez bien. Que vous continuez à écrire surtout. Que vous ne mettez pas la pression. Que vous faites passer votre bien-être avant le reste, avant tout. Même si par exemple c'est... Des fois on tombe dans cet engrenage affreux de se dire l'écriture c'est ce qui me rend bien et je me mets la pression pour écrire et au final ça va pas. Essayez de passer outre ça et de ne pas vous mettre la pression en fait. La pression c'est quelque chose de très mauvais. Il y en a beaucoup... Enfin, ma mère a tendance à dire que je travaille beaucoup mieux sous la pression. En vrai, c'est que des fois j'ai pas le choix. Quand on arrive des fois, vous savez, quand on arrive à un moment, à une deadline par exemple, ben on se laisse plus le choix, on est obligé d'écrire, donc on écrit. Mais je suis pas sûre que ce soit travailler sous la pression que je fasse le mieux. Et je pense que personne ne travaille mieux sous la pression. Vaut mieux être bien psychologiquement. Et voilà, continuez d'être vous, continuez de créer, continuez d'être géniaux. Ayez confiance en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, comme toujours, moi j'ai confiance en vous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour quelque chose qui aura sûrement rien à voir avec le nano. J'ai oublié de vous dire que vous voyez, ou peut-être pas, j'essaierai de faire des plans plus gros. Mais juste ici, il y a des stickers qui ont été faits par Luxoris, je sais pas si je le prononce correctement, mais c'est une amie à moi qui a fait une petite boutique Etsy avec sa sœur. Et leur travail, là elles ont sorti leur première collection qui s'appelle Weirdo il me semble. Et leur collection est vraiment choupette. Choupette c'était pas le mot puisqu'il y a des trucs un peu hard, mais n'hésitez pas à aller voir, il y a des carnets, il y a un t-shirt, il y a donc ces stickers là. Et il y a des carnets faits maison, tout est fait main en fait, tout est fait maison, tout est fait, c'est de la récup beaucoup, voilà. Donc je vous mettrai le lien du Etsy en barre d'infos. Je vais vous faire des petits plans sur ces merveilleuses choses tout de suite maintenant. Je vous invite vraiment à aller rien qu'à aller voir la boutique. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter, partager à des gens ou commander pour Noël. Mais voilà, ça peut être d'ailleurs des cadeaux de Noël très sympas. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est des vraiment très jolies créations, que l'idée derrière ces créations est super sympa, que c'est deux sœurs qui ont un talent de ouf. Moi, je savais pas qu'elles étaient capables de faire des trucs aussi jolis. Je savais qu'elles avaient j'allais dire qu'elles avaient du potentiel, oui, mais qu'elles étaient aussi douées dans ce qu'elles faisaient, et en fait, voilà, c'est trop beau. Je sais d'avance qu'il y aura un projet, d'autres collections qui vont sortir bientôt, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, parce que je ne sais pas si j'aurai le droit de le dire. Mais elles m'ont demandé elles m'ont donné ces petits stickers, en me disant de faire un petit peu de pub, et du coup c'est ce que je fais. Et voilà, allez les voir, il y a un compte Instagram aussi, de toute façon je vous mets tout dans la barre d'infos. Et du coup, bisous bisous.